je comprends pas la frilosité de la compo de départ où on l'explique, Balotelli n'est pas forcément dans sa meilleure forme et tu le laisses tout seul devant. Avec des latéraux, donc on l'a dit, Camara, défenseur central gauche, défenseur central qui joue côté gauche, et pas gaucher. Et comment tu fais pour recevoir des ballons dans la surface de réparation? On voit sur la première mi-temps, il n'a pas été très mobile, Balotelli. Autour de lui, Campos et Radonjic, ils rentrent beaucoup à l'intérieur aussi. Donc il y a une espèce de cafouillis au milieu. À partir du moment où tu commences le match, tu es 9e ou 10e. Qu'est-ce que tu as à perdre de plus? Tu n'as plus rien à perdre. Joue ton va-tout, joue l'offensive. Et bon, ça a été le cas sur le match de Lille et sur ce premier quart d'heure aussi, où j'ai trouvé l'OM fringant, qui a essayé d'aller de l'avant. Mais ça dure 15 minutes. Ça dure 15 minutes. Toujours. Et puis après, une fois que tu perds 1-0, pareil, prends des risques à la mi-temps, fais rentrer un deuxième attaquant, NG, Germain, vas-y, t'as plus rien à perdre, vas-y. Et au final, tu t'exposes à prendre un deuxième but, tu le prends sans avoir réagi. Donc c'est d'autant plus frustrant. Non mais moi je suis un joueur de l'Olympique de Marseille, je suis à ma vie admettons, je vois qu'il n'y a personne à gauche et qui me met un Camara, même si je ne suis pas bon, ben automatiquement, ça démotive tout cet effectif, tous ces joueurs. Que tu mettes absolument tout le temps Gustavo dans l'axe alors qu'il ne sait pas jouer dans l'axe, il peut dépanner. Mais son meilleur poste à lui, et où il peut apporter à Marseille, c'est dans l'axe. Mais sous prétexte qu'il va absolument faire jouer Strootman, il se dit si je mets Gustavo, ben automatiquement, je vais avoir le milieu de terrain bouclé. Et je suis désolé. Et ce match met aussi en lumière que forcément, Florian Thauvin, dès qu'il n'est pas là, il fait ses 80% de l'équipe, et depuis trop longtemps maintenant. C'est-à-dire qu'il y a que ce joueur qui se met au niveau. Bon après, bien sûr, je trouve que Strootman revient quand même pas trop mal. Gustavo, derrière, je le trouve pas bon. Mais je suis sûr qu'au milieu, il serait bien meilleur. Plus. Mais cette équipe est dépendante d'un ou deux joueurs et les autres ne se mettent pas au niveau. Donc ça peut pas fonctionner. Les recrues, offensivement, vont faire le job. Gelson Martins, c'est très bon. Golovin a été excellent, notamment sur la première mi-temps. Falcao tiendra son rang. Rony Lopez, pareil. Moi, là où je suis inquiet toujours, c'est l'aspect défensif. Alors, le milieu, tu vas récupérer vainqueur parce que Jemerson, qu'il soit placé en 6 ou défenseur central, c'est la même. Mais c'est vrai que défensivement, tu as toujours peur, quoi. Non, il faudrait déjà qu'ils aient leur équipe et qu'ils jouent au moins à 11 pendant le match. Parce qu'avec un Naldo, comme on dit, vainqueur, Fabregas au milieu, Falcao, Martins, Rony Lopez qui est revenu, on le ressent de suite. Golovin qui du coup, c'est toujours souvent comme ça, se sent beaucoup mieux parce qu'il a moins de pression sur lui parce qu'il n'y avait personne autour de lui. Maintenant, il y a tellement du monde qui se sent, il se lâche un petit peu. Ballo-Touré qui va beaucoup apporter sur le côté gauche alors qu'il n'y avait pratiquement plus personne, automatiquement tu vas retrouver une bonne équipe. Mais comme tu l'as dit, il faut que Subasic retrouve un petit peu sa forme. Il te faut cette colonne vertébrale sûre. Il faut que Naldo s'impose et rassure tout le monde pour une bonne fois pour toutes. Il faut que vainqueur nettoie un petit peu tout devant la défense. Fabregas reprend les choses en main et que Falcao reprenne à marquer des buts comme il avait l'habitude de faire, où il marquait un but sur 2 occasions.